Et bonjour à tous, c'est Masterclass. Aujourd'hui, Grand Prix de Grande-Bretagne, mais avant toute chose, une discussion avec Max Verstappen pour son futur contrat. Et donc, Max a des demandes, je crois que si je me rappelle bien, c'est à peu près similaire à l'année dernière. On n'est pas encore à l'abri d'une surprise, mais pour l'instant, c'est réaliste. Il demande la deuxième voiture la plus performante du plateau. Une note des fans de 6, je crois qu'on est à 6 ou à 7. Et 312 ingénieurs, je crois qu'on les dépasse. Avec une chance de 85% de re-signer chez nous. Voilà. On verra bien ce qui se passe dans l'avenir. Bon, je vais être honnête. Les discussions ont été laborieuses. Mais on a bien avancé. Il reste des détails à régler, alors quand vous le pourrez, on organisera une réunion afin de finaliser l'accord avant de rédiger un éventuel contrat. Et voilà, c'est un épisode avec beaucoup de discussions avec nos deux pilotes autour de Charles, voir ses attentes, ce qu'il demande. Et il veut la meilleure voiture du plateau. Ce qui est normal, c'est le champion en titre. Il veut une note des fans de 6. Chose que ce que je disais juste un petit peu avant. Je crois qu'on a 6 ou 7. Et 303 ingénieurs, je crois qu'on est un petit peu plus haut. Donc, je pense que ça pourrait être bon. Puis en plus, il a 85% de chance de signer chez nous. Enfin, de re-signer plutôt. Donc on verra bien. On va bien voir ce qui va se passer dans un avenir proche. Mais en attendant, c'est le Grand Prix de Grande-Bretagne. Et on va choisir Charles Leclerc. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce lieu conçu pour la vitesse. Cet ancien aérodrome est aujourd'hui l'un des circuits les plus mythiques au monde. Jour de qualification ici à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Allez, on est parti dans cette qualification en Q1 avec des pneus médium. Comme d'habitude, on va poser un temps de référence et puis on verra bien ce que ça donne. Et puis, je pense ressortir pour s'assurer une Q2. Et espérons que ça passe. C'est un circuit que j'apprécie, mais par moment, il ne m'apprécie pas. Il ne m'apprécie pas beaucoup même. Et on va arriver à la fin de ce premier tour. On va voir où est-ce qu'on se positionne. Et pour le moment, c'est le 12e tour. On serait qualifié pour la Q2. Mais par précaution, on va ressortir pour s'assurer une Q2 plus facile. Et pour le moment, on a 4 dixièmes d'avance. Même un peu plus, on est presque à 7 dixièmes. Donc on avait quand même laissé du temps à droite à gauche. Et je pense que là on va s'assurer au moins un top 10. On prend un peu large ici.
Et sur la ligne, ça va donner le 9e temps. Bah voilà. Et donc les éliminés de cette Q1 sont Isaac Adjar, Bortoleto, Paul Aron, donc on retrouve les deux Visa Cash App, Lance Stroll, Pepe Marty et Jack Doohan, ainsi que les deux Aston Martin. Et ben on passe directement à la Q2. Allez, c'est parti dans cette Q2. Cette fois-ci, on sort en pneus soft direct, mais pneus usés, ceux qu'on a utilisés dans la Q1. Pareil, on va poser un temps de référence. Et puis, ben, on verra à ce moment-là si on doit ressortir ou pas. Donc, pour l'instant, j'ai aucune référence sur les temps des autres. Si je suis légèrement en avance par rapport au 6e. On arrive dans le dernier virage sur la ligne d'arrivée et ça va faire pour l'instant le 12e temps. C'est pas génial. On va ressortir avec un train de pneus neuf. Et puis on va essayer d'aller chercher les quelques dixièmes qui nous manquent pour s'assurer une Q3. Et pour l'instant, c'est même plus que quelques dixièmes, c'est plus d'une demi-seconde qui nous échappait. Donc on va essayer d'assurer la chose. On a perdu un peu de temps ici en prenant super large. 6 dixièmes d'avance à l'approche du dernier virage. Qu'est-ce que ça va donner sur la ligne? Et malheureusement, on loupe la Q3 pour une place. On loupe la Q3 pour 6 dixièmes quand même. Ah oui. Et ben, les éliminés sont Zen Maloney, les deux Alpines de Hülkenberg et O'Sullivan, Biermann, Lawson et moi-même. Et ben, on se retrouve directement pour la course. Nous voici de retour à Silverstone, berceau du sport automobile britannique et lieu de naissance du championnat du monde de Formule 1 en 1950. Ces jours de course, voici venue l'heure du Grand Prix de Grande-Bretagne. À cheval sur la frontière entre le Northamptonshire et le Buckinghamshire, Silverstone et ses 18 virages sont sur 5 km 8 une ode à la Formule 1. Le circuit a connu de nombreuses modifications au fil des ans. Le virage 1 est ainsi devenu la courbe droite rapide d'Abbey, mais la magie, elle, opère toujours. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Pierre Gasly part en pole position et Esteban Ocon part en deuxième position. Regardons maintenant le reste de la grille. Sainz, Verstappen, Oscar Piastri et Tsunoda, Russell, Norris, Antonelli et Alexander Albon. Leclerc, Lawson, Oliverman et Hülkenberg, O'Sullivan, Maloney, Jack Doohan et Pepe Marty. Stroll, Aron, Bortoleto et pour finir, Isaac Adjar en queue de peloton. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Allez, on va partir dans ce tour de formation. On est énormément de pilotes autour de moi en pneus soft. Et pourquoi je parle pas d'ailleurs? Ah. J'ai dû avoir un petit bug. C'est pas très grave, on va rattraper notre retard. Et donc il y a énormément de pilotes autour de moi qui sont en pneus soft. Donc je pense qu'on va bien remonter dans le classement. Et puis après sur la deuxième partie de la course, on va gérer
notre course et essayer d'aller chercher les points. Bien placé, super. En attendant, on vient de se positionner sur la grille de départ et on se donne rendez-vous au premier virage. A de suite. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Et c'est parti. Et on est déjà rentré dans les points. On est 8e. On fait un excellent départ. Maintenant à nous de continuer sur cette lancée et d'aller chercher des bons points, des gros points, parce que l'écurie en a vraiment besoin. Et voilà, on retarde notre freinage, pardon. Et on est déjà 6e à la fin du premier secteur. Maintenant on va essayer de partir en chasse de Yuki Tsunoda pour se positionner 5e et être juste derrière notre coéquipier. On vient de prendre super large. On a perdu un petit peu de temps, mais pas énormément. Dans cette portion, on n'est pas très rapide par rapport aux autres. Il va falloir qu'on trouve d'autres endroits pour rattraper du temps. Parce qu'on est déjà passé au-dessus de la seconde. Et si on veut avoir le DRS et jouer avec les pilotes de tête, il va nous falloir passer sous la seconde. On va revoir le départ avec Carlos Sainz. On va voir le départ de deux McLaren. Pardon, excusez-moi. On est avec Max Verstappen, mon coéquipier, qui prend un bon envol, mais pas un super envol. Avec Yuki, qui part 6e, et qui arrive à passer Piastri au premier virage. Mais avec Lawson, 12e, qui partait juste derrière moi. Et qui arrive à doubler son coéquipier. Deuxième tour, on est avec Max, qui fait un bon début de course, qui est dans un bon rythme. Il arrive à tenir le train des pilotes devant lui. Et il peut se battre éventuellement pour un podium aujourd'hui. Le Dortier n'a pas l'air de le déranger. Il a une bonne trajectoire. Et il est très bien placé. S'il veut envoyer une attaque à la prochaine zone de DRS, il pourra le faire. 5e tour, on a un petit peu chuté. On s'est fait doubler par George Russell. On est 7e et en plus il a pris le large. On n'arrive pas à tenir le rythme malheureusement. Je pense que les softs commencent à chuter en performance. Vu que tout le monde commence à klaxonner derrière moi. Et je crois que j'ai vu Piastri rentrer dans les stands. Donc ça va être dans très peu de temps qu'on va s'arrêter. 6e tour, on est avec Carlos Sainz, qui est 3e et à l'heure actuelle sur le podium. Juste devant Max.
Et on voit que pareil devant ça commence à ralentir. Il y a un petit train qui se forme entre la deuxième et la cinquième place. Tandis que Pierre s'échappe. Il a déjà plus d'une seconde 5 d'avance sur Carlos. Et donc il a mis en dehors du DRS. D'ailleurs il vient de se faire doubler par Ocon. Et donc il perd la deuxième place. Et nous voilà au 7e tour, on rentre au stand. Et on vient de faire une rentrée spectaculaire. Vu qu'on vient de doubler Norris. Espérons que ça joue en notre faveur et qu'on arrive à ressortir devant. Allez, un bon arrêt. C'est parfait. Et on est ressorti devant, et même très largement. Maintenant, à nous de jouer. Il faut qu'on aille chercher des bons points. Un top 5 serait parfait. 10e tour, on remonte. On est dans le top 10 pour l'instant. On est 7e. Juste derrière Russell, il y a des années-lumière de moi, il a 10 secondes. Pendant qu'Antonelli est derrière moi. Et je pense que pendant quelques tours, je vais avoir l'avantage. Mais au bout d'un moment, c'est lui qui va le prendre. Et on n'arrive pas à revenir sur Russell, sur le groupe de tête. C'est malheureux. Il y a 2-3 endroits où j'ai énormément de mal avec les virages. Du style ce dernier virage là. Et nous voilà au 11e tour avec Yuki Tsunoda. Qui malheureusement, on l'a appris il y a quelques jours. Il ne fera plus partie de la line-up 2026. Et donc de l'écurie Red Bull en tant que pilote titulaire. C'est malheureux, c'est un pilote qui a énormément de talent mais qui n'a pas eu les voitures pour l'exploiter. Espérons qu'il arrive à rebondir dans les prochaines années et à revenir en F1. Même si on a vu énormément de pilotes talentueux quitter la F1 parce que personne ne croyait en eux. Et on est au 15e tour déjà. On est à 4 tours de l'arrivée. Et je suis 6e. On n'a pas vu, mais Pierre a abandonné sur une casse moteur. Donc ça me permet de remonter au classement et d'être 6e. Mais avec Norris et Antonelli au basque, qui klaxonne pour me doubler. La voiture de sécurité. Ah, Il faut ralentir une voiture de sécurité, que s'est-il passé? L'indicateur Delta, il doit rester positif. Et Quelques où est infos sur Antonelli? Antonelli. Il a un sérieux problème avec la... Antonelli lui aussi a abandonné. Ah, bizarre. Bon, on va peut-être avoir une chance de revenir sur les pilotes de tête. Et je suis 5e, même 4e à un tour de la fin. Et ça, c'est de bon augure. Je souhaitais jouer le top 5 et j'en suis totalement dedans. On est avec Lawson qui fait une belle course, ainsi que son coéquipier qui est juste devant lui. Les deux Williams dans les points, c'est parfait pour cette écurie. Et que dire de plus? C'est une écurie qui a été énormément en difficulté ces dernières années, pardon. Et c'est fait plaisir de les revoir aux avant-postes.
Dernier tour avec Esteban Ocon qui est chassé par mon coéquipier Max qui est deuxième. Bravo à lui. Il a fait une très très belle course, intelligente comme toujours, avec beaucoup de patience. Et pendant ce temps-là, je suis quatrième, donc on va marquer énormément de points. C'est très très bien pour l'écurie. Mais revenons au leader qui arrive dans le dernier virage. Et Max est pas très loin, je pense qu'il lui manque un tour et il pourrait aller chercher éventuellement la victoire. Mais c'est une victoire d'Esteban Ocon. Esteban Ocon franchit la ligne d'arrivée, il va monter sur la plus haute marche du podium. Le suspense nous a tenus en haleine du début à la fin, mais il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Esteban Ocon l'emporte aujourd'hui, il monte sur la plus haute marche du podium. Félicitations et belle célébration. Et donc victoire d'Ocon devant Max Verstappen. Carlos Sainz termine 3e, je termine 4e. J'ai fait quand même une belle remontée. Yuki 5e, devant Norris. Albon et Lawson en tir groupé, les deux Williams 7 et 8. Jack Doohan 9 et Russell, le grand perdant de l'histoire, 10e. Et au classement pilote, Ocon prend la tête du championnat devant Russell. Je suis à l'heure actuelle 3e à 6 points d'Ocon. Et Max est 5e à 11 points. Donc on est très très bien placé pour jouer le titre pilote. Et au classement constructeur, on est en tête. On est en tête de pas beaucoup, mais on est en tête. Avec 8 points d'avance sur la Scuderia Ferrari et 19 points d'avance sur McLaren. Donc pour l'instant, nos objectifs se passent très bien après un début de saison difficile. J'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien, c'est le plus important. Et à la prochaine. Mais surtout, abonnez-vous. Ciao, ciao.